Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens finalement plus vite que ce que je ne pensais. Lors de ma dernière vidéo, je disais que je ne reviendrai pas très vite, de sitôt, je crois que j'ai dit même, parce que je ne voilà, parce que je ne scrapais plus beaucoup, sauf que l'envie est là de scraper en ce moment, donc j'en profite. Je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus, pour tous les j'aime que j'ai eus lors de ma dernière vidéo. Vraiment, je ne pensais pas, mais je me suis sentie hyper soutenue malgré tout ce temps d'absence et je vous remercie. Vraiment, vous m'avez touchée. Donc merci à vous, chers abonnés, parce que vous m'avez vraiment donné l'envie finalement de refaire des vidéos. En tout cas, là pour le coup, parce que j'ai une idée, je voulais vous la partager. Bon, on va commencer tout de suite, comme ça. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais je vous remercie, merci, merci, merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment utiliser ces petites boîtes-là. Alors, sur Internet, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé pas mal d'idées, hein, des filles qui avaient des bonnes idées pour... entre autres, j'ai vu beaucoup qui faisaient des boîtes avec, ou... moi, je l'avais fait aussi sur ma chaîne. Je les avais décorées pour pouvoir les insérer dans les albums. Voilà, mais j'avais pas envie de ça. Moi, je me rends compte que ce qui me manque beaucoup, ce sont des embellissements. Voilà, donc je me suis dit, j'ai un plein tiroir de ces petites caisses-là. Vous savez, c'est les caisses, je pense que vous connaissez, souvent on les a chez Action ou même chez Cultura, il y a des breloques, on peut y trouver des petits embellissements, des petits strass, des petites choses comme ça. Et donc moi j'en ai un plein tiroir et je me suis dit comment les utiliser, parce que à chaque fois je les garde me disant que j'arriverai à les utiliser, et j'ai cherché et je vous montre ce que moi j'en ai fait. Voilà, j'en ai fait des petits embellissements. Voilà, est-ce que je suis bien cadrée? Ouais, là, voilà. Voilà, donc en fait je n'ai pas gardé les boîtes telles quelles, mais je me suis simplement servi du bois. Voilà, et j'ai fait des embellissements avec les tampons que je trouvais jolis. Moi, j'ai pris que du marron et du noir pour l'encre, parce que je trouve que c'est les deux encres qui vont de partout, sur tous les projets, qui vont avec toutes les couleurs en fait. Et pour les encres, j'ai utilisé, alors en fait comme matériel, c'est tout simple. Donc vous aurez besoin, je bafouille encore. Vous aurez besoin de donc ces petites boîtes là, donc que ce soit des plus larges ou des plus fines, hein, peu importe. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'une petite, comment ça s'appelle, une petite pince comme ça. Mais ça c'est vraiment que pour, si vous voulez faire le petit trou pour le tag, donc c'est optionnel. Une petite lime, donc si vous avez une lime à ongles, ça ira très bien aussi. Un crayon, des tampons évidemment, et puis de l'encre. Alors pour l'encre, je vous montre ce que j'ai utilisé moi. Alors j'ai essayé avec la Distress Ink, et alors ça a été une catastrophe, parce que je trouve qu'elle a un petit peu bavé, la Distress. Donc celle-ci, je pense, alors ça vient peut-être de mes tampons, mais j'en ai fait qu'un avec la Distress et ça a bavé, donc j'ai pas continué. Et j'ai utilisé, alors au niveau du noir, pour vous dire à quel point en fait ça dépend des encres, j'ai utilisé la Memento, l'Archival Ink et la Versafine. Et en fait des trois, celle qui je trouve bave le moins et marque le plus et qui a plus de pigments, c'était celle-ci, la Versafine. Après, essayez-vous avec vos encres à vous, faites des tests et puis vous verrez. Celle qui pour moi a le mieux marché et qui sans bavure et sans... Enfin, je trouve qu'il y avait un fini beaucoup plus parfait, parce que vous verrez, il y a des fois ça fait un peu... Je vous ferai un plus gros zoom après pour vous montrer. Ça fait un petit peu baveux. Et celle-ci, celle de chez Stampin' Up, en fait, je trouve qu'elles étaient parfaites. Enfin, que c'était en tout cas plus net que les autres. Je vous fais un zoom, comme ça je vous montre de plus près ce que je... Voilà, alors voilà un exemple. Hop, mon petit cheveu. Oups, celui-ci. Alors ça, ouais, focus. Ah, voilà. Vous voyez, ça bave un tout petit peu.
Mais après, voilà, faut vraiment chercher. Et par contre, c'est ce que je vous expliquais, c'est que l'encre marron de chez Stampin' Up, et bien pas du tout. Voilà, je trouve que le fini est quand même plus joli. Voilà, donc moi j'ai fait avec comme tampon, de toute façon, est-ce que ça sert à grand chose que je vous les montre? Non, je ne pense pas, parce que je pense pas que vous ayez les mêmes que moi. Juste, je remonte un petit peu, je voulais vous les montrer tous pour que ça puisse vous donner des idées. Après je vais en faire un avec vous, mais je pense que je vais essayer de faire un montage vidéo pour que ce soit pas très long. Et donc après je ne parlerai plus, donc c'est pour ça que je vous explique. Il est possible aussi d'embosser, donc pour embosser c'est tout simple, hein. Vous utilisez la Versamark comme d'habitude, et puis une encre, une poudre à embosser avec, et on fait chauffer, et ça marchait très bien sur ça marche très bien là-dessus aussi. Donc on peut aussi embosser. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, c'est vraiment en fonction des tampons que vous aimez, des couleurs que vous aimez. Comme je vous disais, en faisant attention avec les encres, parce que parfois, ça bave un petit peu. Donc faites des tests avec ce que vous avez chez vous. Voilà. Bon, et ben c'est parti, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc là vous avez vu, hein, je me suis un peu lâchée et au lieu de faire un tag, j'ai voulu changer un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'aime assez le résultat, donc vous voyez en fait il est possible de faire plein de choses différentes. Après c'est vous et votre imagination, et puis amusez-vous en fait. Voilà, vraiment je crois que c'est ça, c'est allez-y un petit peu avec ce que vous aimez, votre imagination, tout simplement. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est bon. En même temps, je suis en train de regarder la vidéo, enfin la caméra, excusez-moi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vais vous faire de très gros bisous. Ah oui si, j'y pense. Je pense que ce que je ferai c'est que
J'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer comment on peut les utiliser en fait sur des projets, sur des cartes ou sur des cartes ou des pages. Je vais essayer de faire ça, comme ça je trouve que c'est sympa aussi de montrer ce qu'on peut faire après avec nos propres embellissements. Donc je pense que je vais essayer de faire ça, je sais pas quand, mais voilà. En attendant, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!